Bonsoir et bienvenue au Wrestling Dog Show, post-show de Raw du 26 janvier 2026. Là, vous allez demander pourquoi il y a un gros gap entre les shows. Vraiment, pour résumer vite, il y a eu des problèmes d'horaire, puis les shows se passaient en Europe. Donc j'ai pas vraiment été capable de regarder les shows à temps. Puis en plus avec un peu ce qui se passe de mon côté personnel, j'avais pas vraiment eu le temps de regarder les shows. Par contre, c'était banger. Vraiment, c'était con. C'était juste bombardé de ça, puis même dis-moi, t'as mis juste des images genre de la pause de SmackDown, genre we'll be right back. Mais ouais, j'en reviens un peu. En passant, je veux juste dire un petit salut à Joe Catero, puis j'espère que ton séjour au Québec, ça passe très bien. Là, s'il y a de quoi, au pire, envoie-moi des messages sur Discord, je vais te référer à des places. Mais là, on revient au podcast. D'autres. Je veux juste commencer un peu avec le SmackDown et Saturday Night Main Event à Montréal. Donc vraiment, c'était banger. On a eu, genre, un nouveau champion tag team. Les nouveaux champions tag team. Genre, les Motherfucking Tongan, les MFT. Puis for real, je m'en entendais aucunement à ça. Genre, juste au moment où j'ai vu que, genre, Solo, il profitait, genre, de la lanterne de Bray Wyatt, c'est comme, c'est over. À la fin. Ouais. C'était obvious. Mais pour te le dire, c'est sûr que c'est pas encore fini entre ces deux équipes-là. Ça va se battre. Puis, étrangement, tu pensais que les deux vont rester heal ou genre. C'est ça. Ben, je sais pas. Genre, c'est nice d'avoir des combats de heal, des disputes comme ça. Mais quand tu les tires un peu trop longtemps, je sais pas. Ben, ça vient du déjà vu. Mais quand c'est un face heal, ça marche mieux. Surtout à long terme. Anyway, ça reste à voir. Mais là, il faut aussi que je mentionne de quoi d'autre. On a Julia et Kiana James qui s'en vont pour la ceinture tag team en plus. Au Royal Rumble. Contre Rio et Rhea Ripley. Donc vraiment, c'est insane en plus. Moi, j'étais comme, dans ce fight-là, j'étais comme, ain't no way que ces deux-là vont gagner. Dude, Julia a gagné, j'étais comme, what the hell? Ouais. Mais ça montre qu'elle a encore du gaz. Elle a encore un peu de talent, même si elle n'avait pas tant. Mais ouais. Tu sais de quoi je parle du jus. Mais, anyway. C'est un peu ça que je veux parler du SmackDown, parce qu'après, tout le reste, ça s'applique au Saturday Night Main Event que je veux parler. Ouais. Donc là, dude. Vraiment, Cody Rhodes puis Drew. Je veux dire, Cody Rhodes puis. C'était Drew Wright qui s'est battu. C'était insane. Non! C'était Fatou, ouais. Ma batte. C'est ça, il est arrivé plus tard. Mais ouais, j'avoue, c'est comme je l'ai dit, j'étais pas trop à jour avec les SmackDown puis Raw à cause de ma vie perso, des problèmes personnels puis tout, puis les études. Vraiment, j'ai pas été capable d'être à jour. Mais mais au moins SmackDown était là pour me rafraîchir un peu. Mais d'autres, vraiment, ça a même pas pris 2 secondes quand Cody Rhodes est rentré que genre ils se sont battus. C'était, yeah, ouais, c'est ça. Hey, fois. Mais moi, ce que je voulais faire, c'est que je voulais juste qu'ils jettent mon drink dans leur face. Mais non. Ouais, non. Mais for real, ça m'a fait chier. Parce qu'il y avait beaucoup de fights où il y avait les fans. Mais aucun de mon bord.
Puis moi, j'étais où il y avait la grosse caméra qui visait. Donc c'est comme, obviously, il y aurait des, ça va être facile d'avoir des fights là qui se passent ou du monde qui rentre là. Mais non. Après, ils se sont battus dehors. J'ai même pas pu sortir pour prendre de quoi boire. True. Dude, ça aurait été rare que Jey Uso soit là. Je l'aurais vu en train de se battre contre le rideau. Je me suis un peu battu avant. Mais oui, je me suis un peu battu avec le rideau. Mais quand même, vraiment, cette fête-là, c'était, je pense, un banger comme match. Peut-être le deuxième meilleur match de Saturday Night Main Event. Après ça, on avait eu genre les femmes qui se battaient, la bataille de Goon. Jesus Christ, que c'était beau. Ouais. Puis là, j'étais comme, exactement. Parce que, fun fact, ce collier que j'ai là, je l'ai amené au show. Puis pendant que Yosuke était rentré, j'étais un peu trop excité. J'ai fait le move à Yosuke. Puis ça, pouf, c'est parti. Je l'ai perdu pendant tout le show. Yeah. Un peu comme ma... Ouais, je peux pas continuer. Je peux pas faire ça dans le podcast. Mais ouais. On revient un peu dans le match. C'est ça. Ouais. On revient un peu au match. Dude. Vraiment, c'était insane. Le point, c'est que je voulais partir un chant. Mais ça l'a juste pas pogné. C'était genre, If you hate the Judgment Day, clap your hands. If you hate the Judgment Day, clap your hands. Donc, ça aurait été insane si ça l'aurait marché. Le gars là-bas, hey, il aimait ça. Il était comme, dude, ça aurait dû pogner. Mais anyway, dude, moi je pensais que c'était over pour Rhea et Io. Mais il y a eu Stéphanie Vaca qui est arrivée pour aider, pour battre Raquel qui était venue pour intervenir. Donc vraiment, c'était insane. Puis ça l'a donné suite à soir avec Raw. Mais là, on en revient plus tard là-dessus. Mais for real, je suis content qu'ils ont gardé la ceinture. Puis, d'autres, s'ils perdent à Royal Rumble, je vais être pissed. Ouais. Mais là, je veux speedrun un peu Saturday Night Main Event pour partir avec Raw. Parce que sinon, on va être dans la merde. Mais là, on s'en va au troisième match de la soirée. Et for real, je pense que c'est un de mes favoris. Mais, je sais pas. Je vais te le poser vite vite avant qu'on passe au main event. Penses-tu que AJ Styles et Shinsuke, c'était le meilleur match de la soirée? Ou le main event était largement meilleur? C'est ça. Mais for real, moi je dis que c'est le meilleur à cause de l'ambiance dans l'arène. Puis surtout sur ce que j'ai fait. Ça l'a pas trop paru à l'écran parce que les voix ont été baissées. Mais on capotait. Yeah. Mais for real, on a essayé de ramener le chant Il est vraiment... Il est vraiment... Il est vraiment phénoménal. La 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 la. Mais, dude, ça l'a parti. Puis il y avait beaucoup de personnes qui ont chanté ça aussi. Mais ça n'a pas continué. Genre, ça partait une fois. Après, personne savait où s'arrêter pour recommencer. Ouais. For real, il aurait fallu qu'on prévoie les chants avant le show. Puis for real, c'est ça. Ok, mais là, à part de ça, vraiment, je te dis, l'émotion était là. Vraiment, l'attention était là. Vraiment, les coups étaient là. Puis, for real, je te dis, j'ai jamais été autant intéressé à un match. Genre, j'ai été tellement locked in à voir ce match-là, c'était fou. La veille, c'est ça. Quand, quand j'ai vu ça, AJ puis Suzuki qui était comme, dude, si tu veux être sûr, genre de Bad Hunter, affronte-moi. Puis c'est comme, what the fuck, yes! C'est comme, yes! Yes! Oui. Ouais.
For real, c'était insane. Mais là, dude, non, non, non. Non. Mais ce qui me fait chier, c'est que j'ai pas eu la chance de faire de prendre des photos avec les lutteuses. Et les lutteurs. J'ai même pas été capable de trouver Sami. Dude. Puis il était dehors en train de saluer les fans pis tout. Moi j'étais comme. Moi j'étais arrivé. Attends. Mais j'étais comme. Il est parti où? Mais for real, je te dis. Si jamais j'ai la chance de retrouver Sami, d'autres photos instantanément. C'est ça. D'autres, c'est pas Undertaker. Mais. En tout cas, j'ai été merdu en crise ce jour-là. Parce que, c'est ça. J'ai vu le Green Shirt Guy, je lui ai parlé, j'ai même pris une photo avec. Puis j'étais, en plus, la dernière personne à prendre une photo avec parce que les gardes de sécurité commençaient à être tannés. C'était comme, ah, bon, ça suffit, là, il faut partir. Puis ils ont escorté le Green Shirt Guy dehors. Oui. Oui, la plasma, mais vraiment, vraiment, tu vois qu'il est protégé par les staffs de la WWE. Donc c'est fou. Et vraiment, ça, c'est le gros dilemme de ce qui se passe. Genre, qu'est-ce qu'il fait le Green Shirt Guy pour être dans toutes les shows? Puis là, il y en a qui disent que c'est des. Que c'est peut-être juste un fan, genre, quoi? Un genre de. Un fan infiltré, ouais. Un peu comme dans les tours de magie où ce que genre t'amènes quelqu'un juste pour faire croire au monde. Genre, que c'est vrai, putain. C'est ça. Il va du fentanyl au lutteur. Ouais. Mais for real, mais for real, je pense que ça se pourrait qu'il soit aussi genre un genre d'associé légal à la WWE. Fois. En tout cas, je voudrais savoir vraiment c'est qui les compagnies qui fournissent le baby oil et l'auto-bronzant aux lutteurs. Parce que ça doit être insane. Probablement pas, parce que sinon il aurait arrêté ça très rapidement après qu'il ait été en prison. Fois Kane. Ah. Fois. Mais comme je te le dis, ça l'aurait stop l'autobronzant si ça aurait été le cas. Puis le baby oil. Puis le baby oil. Oh my god. Fois. Mais là. Ouais. Donc j'ai juste ça dans la tête là. En fait, encore mieux. Tu vois juste Kane arriver comme. D'autres. Genre. Genre, lower the price for the baby oil! For us. Mais ouais. C'est ça. Mais là, on vient au main event de cette Tuesday Night Main Event. Donc, for real, c'était un très beau match selon moi. C'était insane, mais ça battait pas genre le niveau d'émotion qu'il y avait avec AJ Styles et Shinsuke. Puis ça a rivalisé que c'était à peu près égal au niveau genre de combat. En fait, de combat avec Fatu et Cody Rhodes. Même là, je dirais que Cody Rhodes et Fatu, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant que le main event. Ça, côté genre expérience IRL. Mais pour sûrement TV, c'était différent. Mais for real, je suis content que Sami ait finalement la chance d'avoir la ceinture. Puis en plus que c'est en Arabie Saoudite, je te garantis, ils veulent gagner. Ain't no way qu'ils vont faire le show là-bas puis ils vont perdre. Il va perdre. Ce serait impossible. Mais là, il faut parler de Raw. D'autres 16 minutes dans le podcast, puis là, on commence à parler de Raw. C'est what the fuck. Moi, je vois 16 minutes. Mais for real, je te dis, à soir, c'était banger after banger after banger, selon moi.
Yeah. Donc là, on commençait en plus avec le match de Goon. Pis dude. Oh! Ben oui. Oh, on se calme là. On Goon, genre, responsablement et en respectant les femmes là. Pouah! Mais for real, euh, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Vraiment, très beau match. Les caméras, genre, ils filment bien, genre, à des places random. Je le dis, pis ça, je le dis souvent. Étrangement, les caméramans pour les matchs féminins, ils trouvent tout le temps les weird shots où ce que genre, ça zoome for no reason sur le cul des femmes. Faites ça pour les hommes aussi, what the fuck? Wow. Mais for real, je te dis, avec ce qui se passe, ça m'étonnerait tellement pas que genre Raquel finisse par gagner la ceinture de Vacaille, puis elle se fasse battre par Liv. Eh oui. Ah mais, vite vite de même. Regardez ce qui se passe. Puis les blessés en plus c'est que la Judgment Day. Tu penses-tu que genre ça va te faire encore une année? Je pense vraiment pas. Eh oui. Genre, tu vois, genre, ça tient à rien maintenant. Genre, tout le monde genre va dans leur bord. Ouais, ouais. Puis en plus, avec ce qui est arrivé un peu plus tard, ce soir-là, d'autres, ça va être quelque chose. Mais là, il faut parler de ça. Parce que là, en plus, ça m'a un peu tilt. Mais t'avais Finn Balor qui t'allait voir CM Punk pour lui remercier du match. Puis il a dit, d'autres, merci quand même pour le match. Puis genre, même si ça n'a pas retourné comme dans mon bord, de ma manière, vraiment, merci. Mais on dirait que ça s'en allait pour un heel, pour un face Finn. Un Finn qui va quitter la Judgment Day. En plus, c'est pas qu'il a même dit, hey, dude, si tu voudrais une autre chance, genre, gagne le Rumble, gagne l'Elimination Chamber, quitte la Judgment Day parce que en restant avec du monde as de même, tu vas pas te faire longtemps. Puis for real, c'est un compliment. Puis d'autres, tu voyais en plus que Finn hésitait. Là-dessus, t'es comme, je le fais-tu, je le fais pas. Mais oui. Mais là, il faut parler maintenant. En fait, ça a pris 2 secondes. Liv était comme, est arrivé après dans le party, puis t'es comme, de quoi tu parles? Pourquoi tu penses quitter la Judgment Day? Genre vraiment, je te le dis, ça tient à presque rien. C'est ça. Donc là, il faut parler après d'un, je pense peut-être, malheureusement, le pire match de la soirée, selon moi. C'était. Je l'ai même oublié. C'était pas le Fatal 4-Way de Tag Team, c'était l'autre avant. C'était pas Ray contre Austin. Mais il y en avait un autre avant. Non, ça. Non. Ça, c'est comme l'un des meilleurs matchs de la soirée, mais c'est pas ça. Mais oui. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Je suis en train de se passer. Non, c'était Austin Theory contre. Avec la vision contre Rey Mysterio puis Penta puis Dragon Lee. Vraiment, c'était un beau rematch. Mais en plus, il faut que je parle de ce segment-là. Dude, qui tu penses qui a appelé Adam Pearce pour le forcer à s'excuser auprès de la vision? Ça se pourrait, ben. J'avoue. Triple H, The Rock. Ça pourrait être une bonne idée en plus. En plus, que tu essaies d'ajouter Triple H genre dans le cover de 2K26. Dans le 2K26, je sais pas. Peut-être qu'ils essaient de rajouter Triple H dans la storyline pour de quoi.
Mais oui, mais c'est ça le problème. Ah, même tu dis ça, mais McMahon, il a fait ça. Souvent. Mais ça reste à voir. Moi, je me dis peut-être. Donc, imagine si c'est une légende. Si c'est quelqu'un qui revient. Genre. Break the world down! Ouais, ouais, mais je te dirais. S'il arrive d'une façon. Genre semi-autoritaire. Genre un peu comme Santino. Oh my god, dude! Encore mieux! Je pense, je sais c'est qui. Si on parle de quelqu'un qui avait de l'autorité pis tout. D'autres, il y a un seul d'autre qui apparaît là qui pourrait être clairement pas neutre. Qui était en position d'autorité il y a environ 10 ans. The Big Red Machine, Kane. Dude, Corporate Kane c'était quelque chose. Foi, ça se pourrait. Mais pour moi, ça serait drôle. Qui revient, puis genre, tu vois, il y revient en tant que corporate juste pour influencer la vision. Ça pourrait être une scène. Mais for real, le débat est là. Moi, j'ai aucune idée de qui ça pourrait être. Mais for real, genre, ça doit être quelqu'un avec beaucoup d'autorité présentement. Puis je vois. C'est ça. Ça se pourrait très bien que ce soit The Rock. Mais anyway, je veux revenir au match de Austin Theory contre Rey Mysterio. C'était tellement nice. Juste à temps que genre la vision et Penta et Dragon interviennent. Là, c'est parti à couille. Puis, tout le monde a été distrait. Puis genre, il y a juste Austin qui a juste volé la victoire là-dessus. Genre, vraiment, c'était quelque chose. Mais là, il faut que je parle du meilleur match de la soirée. Oh my god. Avant ça, j'ai oublié de parler de l'intro un peu. Parce que, de l'opener, parce que c'est en lien avec le main event. Dude. Je m'attendais pas à ce que AJ Styles et CM Punk cook. Genre, à soir. Genre, CM Punk était comme, dude, qui est allé voir AJ Styles dans le ring, puis il était comme, voir que tu veux gaspiller toute ta carrière là-dessus. C'est comme, moi j'aurais voulu t'affronter là-dessus, au moins pour la ceinture, puis tout. Puis, ils ont fait fuck it, on fait le match à soir pour la ceinture. Puis là, dude, vraiment, Toronto, il a été gâté, même s'il le mérite pas avec des équipes trash comme les Blue Jays puis les Maple Leafs. Là, je pense que je vais me faire gunner pour ce que je viens de dire. Mais anyway, on revient à où ce qu'on était dans l'ordre chronologique des choses. Là, on est rendu avec le meilleur match de la soirée. Puis vraiment, je m'en entendais aucunement au résultat. Je parle du Fatal 4-Way genre tag team. T'avais les All-Americans, t'avais les Americanos, t'avais Alpha Academy et t'avais... Pourquoi j'ai bien... En plus, c'est celui que je voulais mentionner tantôt. Ouais, t'avais New Day. For real? Puis tout ça, c'était pour savoir qui va affronter le tag team. Les Usos. Au Royal Rumble. Puis dude, what the fuck? De toutes les personnes que je pensais qui allaient gagner, dude, vraiment, tout un match pour Alpha Academy. Notre King Tozawa, il a utilisé 20% de sa force, puis il a gagné. Il a même géré un 1v7. 1v6 en fait. Genre, il a retiré tout le monde du ring. Genre, dude, quelqu'un de sa taille, de sa shape, il a dealé avec tout le monde dans le ring. What the fuck? Donc, quand on dit qu'il utilise une faction de sa force, c'est ça. En plus, moi qui glisse souvent
qui vient souvent Akira Tozawa. Là, je vois ça, j'étais comme, what the fuck? Hey, dude. Je te dis, mes pets sont devenus blancs à l'instant. Genre, what the fuck? Là, en plus, check. Dude, j'étais avec un chandail blanc. Là, demande-toi pourquoi. Dude, je voulais pas montrer, genre, toutes les taches qui dessus. Une fois. Mais là, il faut revenir au match avant que ça dérape. Mais donc, vraiment, Akira Tozawa, puis tout Otis, ils s'en vont contre les Usos over Rumble. Ça va être insane. Puis là, il faut que je mentionne après le match card de ça. Mais là, il faut revenir à nos moutons. Parce qu'après ça, on avait eu un petit segment par rapport à Natalia qui en veut à Maxine. Puis elle a fait un essai d'un gros heel turn. Puis là, elle avait juste beat up Maxine. Je te dis, ouais. Et ben, hey, je te dis, ça m'étonnerait tellement pas que Maxine a gagne le match. Si ça vaut ce que je veux, ça va être le build-up pour genre Maxine en tant que championne. Mais vraie championne. Parce que là, la reine qu'elle avait était affreux. Ouais. Mais là, puis en plus, je le dis en plus dans le react, genre c'est un voile, take. Je te dis, Maxine, elle a le talent de faire genre la même transformation que genre Drew McIntyre y avait. Ou genre, ok, sans le mettre dans la même catégorie que Drew McIntyre, Jinder Mahal. Parce que, dude, pense un peu à comment ils avaient l'air dans Three Man Band. Puis comment ils ont l'air maintenant. Dude, ils sont passés de fucking aucun muscle, aucun rien d'impressionnant à genre beefed up as fuck main eventer dans le temps que Jinder était là. C'est ça. Ben oui. Mais quand même, il y avait quand même la shape d'un champion. Mais, c'est un peu ça mon take avec Jinder. Il n'y avait pas trop le talent pour un main eventer. Peut-être même pas le mic skill. Mais il allait là. C'était un peu genre c'était un peu genre Great Khali. Mais genre nerfé. Mais là, il faut que je revienne au match à soir. Parce que après ça, on a eu le main event. Je pense pas qu'on avait d'autres matchs. Ah non! Avant tout, il faut parler d'une affaire. Dude. Hey, après tout ce qui est arrivé avec Finn, puis Finn il voulait être au Royal Rumble pour le gagner. Adam Pearce il a dit tout le monde a été pris, il n'y a plus de spot. Là, qu'est-ce qui va arriver avec Finn? Donc, qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec Finn Royal? Hein? Nice. Wow. Ça se pourrait très bien, mais je sais pas. Avec ce qui est arrivé au main event, je sais pas. Je sens. Je vais te faire une autre comparaison. Puis je pense qu'il va voir le lien là-dessus. Mais là, il faut aller au main event directement. Genre CM Punk contre AJ Styles. Puis what the fuck? Dude. Ça s'en allait pour genre être le match de la soirée. Puis là, out of nowhere, t'as Finn qui est revenu juste pour battre CM Punk. Genre, what the fuck? C'est quoi? Il est parti où tout le sportsmanship qu'il y avait au début du show Royal? Ça, il est parti où c'était Finn Balor là? Moi, je te dis,
je vais te sortir la comparaison que je voulais dire. Dude, on dirait quasiment genre la storyline de Drew McIntyre. Et maintenant. Où est-ce que genre, on y ferme les portes, puis là, il est comme, tout le monde est contre moi maintenant. Genre, je suis même pas capable d'avoir ma chance pour la ceinture. Donc, je te dis, je- si je vois bien ce qui va arriver, peut-être qu'il va quitter la Judgment Day, mais tu vas le voir en train d'intervenir souvent dans les matchs de CM Punk. De manière à ce que, genre, il perd souvent, puis genre, il le blesse à un certain point. Mais je te dis, je pense que ça pourrait finir. Si ce que je pense qui va arriver, soit ça va être au Royal Rumble, puis Finn perd, ou sinon ça va être à WrestleMania, et Finn gagne. Peut-être les deux. Mais for real, je te dis, ça s'en va un peu sur genre la même storyline que Drew McIntyre et Cody Rhodes. Il y aura de la shit qui va arriver, puis il y aura quelqu'un qui va intervenir, et la personne, le contestant va gagner. Dans le cas de CM Punk et Finn, je te dis, je pense que ça va être Seth Rollins qui va revenir de blessure, puis il va juste beat up CM Punk. Toi, qu'est-ce que tu dis qui va arriver? Ouais. Ok. Mais là, t'avais-tu de quoi ajouter sur le Raw? Ok, puis je l'avais oublié de te le poser. Qu'est-ce que tu pensais du SmackDown et Saturday Night Main Event à Montréal? Ouais, ça je comprends. Genre, c'était la grosse différence entre le voir en personne et le voir sur Netflix. Puis Saturday Night Main Event. Qu'est-ce que tu dis de ça? Oh, ok. Euh... je- Oh my god. Je vais te voir de quoi. Ok. Peux-tu me répéter ce que tu disais de SmackDown avant? En vrai, c'est rempli trop de pubs. Ok, ouais. C'était rendu impossible à écouter tellement qu'il y a des pubs. Ok. Puis, qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec... qu'est-ce que tu penses de Saturday Night Main Event? Il y a pas mal de pubs aussi. Ça, ouais. Mais j'avoue, ça, c'est la différence entre... Mais c'est un des meilleurs Saturday Night Main Event. For real, oui. C'était l'un des meilleurs selon moi aussi. Mais ça, c'est la différence entre le voir en personne et le voir sur YouTube. Là, te le dire d'une manière très nice, Royal. Il y avait encore un bug de son de ta part. Bruh. Donc, on a passé 30 minutes à juste me voir parler dans le vide. Oh non, je recommence pas. Je suis brûlé. Mais c'est bon. C'est bon. Je le coupe parce qu'anyway, t'as pas dit grand chose. Ouais. Là, je sais pas. Je suis vraiment endormi. C'est pour ça que je voulais juste que tu répètes là-dessus. Ouais. Mais for real, je te dis. Juste pour répéter un peu ce que Royal avait dit. Tantôt, pour Finn, il veut sûrement quitter Judgment Day. Puis, genre, il y aura de la shit qui va arriver entre CM Punk et Finn. Mais là, il faut que je parle du Royal Rumble avant de partir. Donc, vite, vite. Parce que là, on a eu des matchs d'annoncer. Puis de confirmer maintenant. Donc là, on a Les le 30 sont main déjà Royal. décidés. Hein? Toutes les participants sont déjà décidés. C'est ça. Mais là, je te le mets ici. Comme ça, tu peux le voir aussi à l'écran. Mais oui. Donc, pour commencer, on a le Royal Rumble des hommes. Tout le monde a été confirmé. En fait, les 30 personnes ont déjà été confirmées. Mais il y en a juste quelques-uns qui ont été confirmés à l'écran. Donc, Cody Rhodes, Les... Roman Reigns, Gunther, Jey Uso, Rey Mysterio, Fatu, Solo Sikoa, Dragon Lee et Penta.
On a déjà beaucoup trop annoncé. For real. Puis là, Vraiment, malheureusement, c'est j'ai fou la des. quantité. Qu'est-ce que ça dit? C'est fou la quantité qu'ils ont déjà mis. Ouais. Puis là, le Il y a eu problème, là, en plus, avec. Ah, attends! Il y avait aussi Javon Evans qui avait été confirmé à soir. Yoba. Au bas aussi, ouais. Mais for real, vraiment, le Royal Rumble de cette année va être brutal. Tout Ouais. du monde qui frappe fort en plus. Ça Ouais, m'étonnerait même pas que genre Shinsuke soit là aussi. Shinsuke. Et on va se dire, Cody Rhodes ne va pas win. Ah, d'autres, je veux vraiment pas qu'il win en plus. Moi, D'autres, c'est pour ça, tu sais, qu'ils l'ont démoli. Genre. ouais. C'est une main event. Mais, pense à C'est ça. pour le rendre magané au bout, pour qu'il se fasse éliminer facilement. Ouais. Mais pense à ça. Cody Rhodes, genre, il y a peut-être la chance de, de rejoindre Steve Austin, genre, dans le top de ceux qui ont gagné le plus souvent. Parce que là, il y a juste une personne qui a gagné 3 fois, puis c'est Steve Austin. Donc, imagine Cody Rhodes qui arrive dessus, qui gagne. Hey, le monde va être fru. Ils vont huer, puis vraiment, ça va faire les coups du Christ Baby, ils vont fermer leur gueule. Puis ils vont donner des haters. Ben oui. Mais Sinon, on va là, les taper. mhm. Ok, 2 petites secondes, il faut juste que je check. Que je fasse ça. Donc là, après le deuxième match de confirmé, c'est pour la ceinture Undisputed de la WWE. Ça, c'est Drew McIntyre contre Sami Zayn. Et for real, je te dis, hmm, je te le dis, Sami Zayn va gagner. Ça m'étonnerait pas que genre, tu continues l'histoire de Drew McIntyre, qui est genre la personne qui s'est fait voler ses opportunités. Donc là, Sami gagne. Puis là, tu remets encore un gros combat entre Drew et Sami. Et si Cody Rhodes gagne, dude, t'as un setup pour un triple threat pour WrestleMania. Je te dis, c'est quelque chose que j'ai peur à cause du Royal Rumble. Mais ça peut être un assez bon match pour main event WrestleMania. Mais là, on se va au troisième match de confirmé. C'est le Royal Rumble des femmes. Donc, dans ceux qui ont été confirmés, t'as Io Sky, Rhea Ripley, Roxanne Perez, Liv, Raquel, Bayley, Lyra Valkyria, Asuka, Chelsea Green, Jordan Grace, Charlotte Flair, Alexa Bliss, Nia Jax, Lash Legend et Julia. Genre, what the fuck? C'est déjà trop. Non, non, c'est aussi. Déjà trop? Il laisse plus de surprise. Ouais. En passant, je vais y passer. Avec ce qui est arrivé à SmackDown dans la promo de R-Truth, est-ce que il avait été confirmé dans le Rumble? Pas encore. Je pense que ça, à ce que j'avais bien entendu dans le ring, parce que ça, c'est un autre problème avec les shows quand t'es en personne, c'est que les promos, tu les entends mal. Fallait être là. Fallait Yeah. écouter. Donc, quelque chose me fait dire qui va être là au Royal Rumble. Bon, moi, Oh, désolé. Ouais, le manager a gardé les balles. c'est ça. Hey, ça, j'en reviens pas encore. Voir qu'il laisse R-Truth faire des jokes de balls. C'est Arthur. Un peu plus, il fait un 6-7. Mais for real, on s'en va après au, je pense, dernier match de confirmé en plus. AJ Styles contre Gunther. Que le 6-7, c'est déjà été fait par quelqu'un. Ben oui, dude, il y en a un seul puis il était à Raw là. C'est Javon Evan. Il y en a un autre. Il y en avait un autre? Commentateur. Oh my god, tu parles pas de fucking Pat McAfee qui avait fait ça out of nowhere? Non, non. Corey Carrie Graves. Graves, ça! Oui! Ça c'était à NXT, je pense. Ouais, SmackDown. Mais oui, tu viens de me faire rappeler. Oh my god, j'avais oublié qu'il avait fait un 6-7. En parlant de ça, tu te rappelles en plus, il y avait le kid en arrière qui avait fait un 6-7. À un moment donné, dans un SmackDown.
Ça allait Ouais. zoomer sur Curry Gray, puis Ouais, en faut arrière, t'avais un spotter. kid qui était comme de même. Mais là, il faut que je revienne à AJ Styles contre Gunther. Parce que là, tu me dis que genre Shinsuke il a leak tout Ouais. le match. Ouais. Je te dis, si la carrière de AJ Styles finit là, vraiment, ça serait genre du gâchis comme un farewell, comme, carrière, comme fin de carrière pour AJ. Ouais, mais je pense pas qu'il reste en farewell parce qu'il va vite perdre. Mais je te dis, moi, ce que je m'attends, c'est qu'il y ait une intervention. Ben, clairement, il y en aura une. Soit ça, parce que je verrais pas AJ Styles gagner aussi facilement, genre contre Gunther. Genre, il faudrait qu'il y ait de l'action de quelqu'un d'autre. Quoi? Il y a le retour de Cena. Ouais. Il sort de sa retraite un mois après. Mhm. Ça reste à voir. Mais, à part de ça, on a tous les matchs confirmés au Royal Rumble. Donc, for real, il manque juste le tag team match que j'ai pas mentionné, mais si je me rappelle, c'était pour le Royal Rumble. Donc, je t'ai dit ça. On a même le tweet ici. Pour confirmer. Parce que moi, je suis plus certain que c'était pour le Royal Rumble. Donc, je vais juste confirmer ça avant de fermer le podcast ce soir. Ouais. Parce que je vois que t'es brûlé en plus. Ouais. Ouais. Ok. Bro, il y a même du monde sur YouTube qui ont dit genre New Day got robbed. What the fuck? Ouais. Ça doit être des boomers qui aiment TV Sport. Mhm. Ok, je pense que c'est pour le prochain Raw. Yeah, ça ressemble à ça. Ouais. Donc, pour pas trop. Je vais pas trop aller dans les détails parce que je connais pas trop les détails là-dessus. Mais. Ce que je peux juste dire, c'est que. What the fuck? Donc, vraiment, je suis content que Alpha Academy gagne. Parce que là, il faut vraiment qu'on ramène le Prime Alpha Academy là-dessus. Mais c'est ça. Donc, juste pour résumer, genre, c'est juste Alpha Academy qui gagne leur title shot contre les Usos. Je sais pas confirmer Non, si eux c'est vont à. perdre. Qu'est-ce que ça dit? Non, c'est un Cara. C'est ça. Parce que ça, je pouvais pas Au confirmer retour de si Jimmy. je pouvais pas confirmer si c'était au Royal Rumble ou c'était à Raw. Mais selon ce que j'ai vu, je pense que c'est Raw. Mais anyway, ça va être insane. Mais sur ça, t'avais-tu de quoi ajouter? Non. Ok. Donc là, désolé si on a élargi beaucoup trop la sauce. Mais sur ça, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux en dessous ici. Allez sur X, Insta, YouTube, TikTok. Genre Twitch, GG The Killer. Insta perso GG The Killer. Insta perso Royal Official. Et là, en plus, on a passé un compte fan pour Tozawa en plus. Donc suivez King Tozawa. Et aussi King Joe Hendry. Dude, je Il te est dis. inactif. Yeah. Mais quand même, ça vaut la peine à mentionner. Mais ça va être un banger. Genre, vraiment, Insta, ça va être fou avec les posts qu'on va faire. Mais sur ça, merci d'être venu. Allez dans le Discord dans le lien de la description de la vidéo.
Et lâchez des comments. Donnez-nous vos avis sur le Royal Rumble qui s'en vient, sur Raw qui est arrivé. Ben, je veux avoir. Ouais. Aussi. Il a insulté Triple H parce qu'il est dans le cover de Kevin 6. Mais sur ça. Mais à part de ça, passez une bonne soirée. On se repogne demain pour le match des Canadiens et NXT. À plus. Ciao.